bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Je suis vraiment content de me retrouver encore aujourd'hui devant vos petits écrans et j'ose croire que vous êtes aussi contents de nous recevoir à partir de vos maisons ce soir encore. Et ça dépend aussi de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir, ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne de télévision Vert Pâturage. Mais que Dieu vous bénisse en ce jour. Surtout vous qui êtes nés aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Que Dieu vraiment vous comble de joie, de bonheur, de toutes les bonnes choses de la terre. Mais là, nous sommes dans un rendez-vous, mais un rendez-vous ferme aussi. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Nous avons aussi notre invité déjà sur ce plateau. Nous allons vous parler des deux arbres du milieu du jardin d'Éden. Les deux arbres du milieu des jardins d'Éden, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons tous, lorsque nous lisons la Bible dans Genèse, nous y trouvons l'arbre de vie, nous y trouvons aussi cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons ces deux arbres aujourd'hui avec le pasteur Paul Dianda qui est là. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Astrid. Vous allez bien pasteur? Dieu nous fait grâce de la vie, ça va. Comment se porte l'église? L'église est bien importante par la grâce du Seigneur. Ok. Alors, pasteur, nous sommes vraiment dans une période où nous constatons les événements qui arrivent dans le monde. Et il y en a vraiment qui commencent à faire peur quand même. Il y en a qui attirent notre attention pour ceux qui sont les lecteurs de la parole de Dieu, qui sont avertis au moins par rapport à la parole de Dieu. Nous voyons des catastrophes naturelles promis dans la Bible, dont parle même le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il y a des tremblements de terre, des inondations et toutes ces choses-là. C'est quoi la lecture que vous faites de cette période dans laquelle nous nous retrouvons? Tout à fait, pasteur. Je crois que l'actualité est très mouvementée ces derniers temps. Les catastrophes naturelles auxquelles vous faites allusion. Et à côté de ces catastrophes là-bas, il y a aussi ce tumulte, ces grandes guerres qui pointent vraiment à l'horizon. Oui, oui. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui risque d'ailleurs d'amener le monde entier dans la guerre. Okay. Parce qu'en fait, maintenant, l'OTAN est mobilisée, plus de 150 pays pour pouvoir arrêter les velléités de Vladimir Poutine. Donc, si nous voulons regarder tous ces événements avec l'œil de la prophétie biblique, en tout cas, nous dirons que c'est vraiment la fin. Sans oublier la guerre en RDC aussi. Oui. Tout à fait. Et ça avec fait, les pays frontaliers là-bas. Tout à fait, pasteur. C'est un autre ingrédient qui vraiment nous fait comprendre que la paix commence à devenir une denrée rare sur la terre. Okay. Et peut-être il faut déjà commencer à voir, la fin de la demeure de l'homme sur la terre, pour voir la demeure promise par le Seigneur dans un pays où il n'y aura ni guerre, ni famine, ni mort, ni mortalité. Voilà quoi. Vous pensez, pasteur, en disant comme ça, que nous sommes déjà au temps de la fin? Selon vous? Justement, nous sommes déjà au temps de la fin, parce que le temps de la fin, d'ailleurs, d'après les Écritures, ces temps-là ont été annoncés par le Seigneur lui-même. Le message de Jean-Baptiste parlait du temps de la fin. Le message de Jésus-Christ parlait du temps de la fin. L'apôtre Paul, déjà en son temps, il disait que la nuit est tellement avancée, le jour est point à paraître. Donc, je crois que l'Église doit se réveiller et se préparer vraiment à l'imminence du retour du Seigneur et à l'imminent voyage qui va nous faire partir de la terre pour aller habiter dans les demeures célestes. Parce que vous avez aussi appris concernant le réveil qu'il y a aux États-Unis en ce moment à l'université de Asbury, le culte qui a fait 14 jours durant déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Le temps de la fin et en même temps aussi le temps de réveil? Justement, pasteur, je suis tombé sur ces vidéos là-bas. Un réveil vraiment hors du commun. Un réveil, je crois,
on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter parce que ça fait maintenant 2 semaines qu'un culte qui a été commencé, mais on ne sait pas le terminer. Les gens partent, les gens reviennent, les gens partent, les gens reviennent. Vous voyez? Donc ce réveil-là, pour moi, par rapport à la prophétie, n'est pas loin de décrire en fait l'événement de Matthieu chapitre 25. Parce qu'avant l'arrivée de l'époux, il fallait d'abord que les vierges sages se réveillent. Et qu'est-ce qui a réveillé ces vierges sages là-bas? C'était le cri de minuit. Il y a quelqu'un qui a crié que voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les 10 vierges dormaient, mais néanmoins cette voix-là les a réveillées. Donc ce réveil ici peut nous mettre la puce à l'oreille pour dire que, en tout cas, l'église dormante doit se réveiller comme Pierre, une fois dans la prison. Vous voyez, il était là emprisonné, mais quand l'ange est venu pour le délivrer, il a commencé d'abord par le réveiller, lui demander de mettre son vêtement, de mettre sa ceinture, de porter ses chaussures. Ça veut dire que l'heure du départ approche, l'église doit se réveiller, doit se laver, doit changer de vêtements, doit prendre son bâton de pèlerin en main, mettre ses sandales parce que le temps de sortir est prêt. Quant à l'église du Congo, par rapport à tout ça, les réveils, est-ce que les gens vraiment sont, je vais dire, ils sont au pas ou ils sont encore en train de traîner les pas? Et comment vous pouvez expliquer tout ce qui se passe en ce moment? Nous voyons sur les réseaux sociaux les pasteurs, soi-disant des grandes églises qui se chamaillent carrément. Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, nous sommes en train de traîner sur les histoires, je dirais, banales, excusez-moi le terme, en tout cas par rapport à mon Jésus et à la parole des dieux. Je trouve que ces histoires sont vraiment banales. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Ce qui se passe aux États-Unis doit être une interpellation. Amen. Pendant que des gens organisent des réunions en honneur du Seigneur Jésus-Christ, ramener le cœur vers le Seigneur. En plus, ce n'est pas un séminaire programmé aux 21 jours de prière, non. On vient pour 1 heure de temps, mais l'Éternel nous garde pendant 14 jours. 14 jours. Vous voyez, pendant qu'ici nous sommes dans des réunions où les motivations sont des motivations financières, des réunions où les motivations sont des droits de réponse, un pasteur qui répond à un autre, tout cela, ce n'est que de la distraction. Vraiment. Je crois que ce qui s'est passé aux États-Unis doit être une interpellation pour que les hommes de Dieu puissent vraiment servir à l'épouse du Seigneur la nourriture du temps convenable, selon que le dit Matthieu chapitre 24, le verset 45. Quel est le serviteur fidèle que j'établirai sur ma maison afin de donner aux gens de ma maison la nourriture du temps convenable. Vous savez, quand l'heure du départ approche, le message doit changer. Vous voyez, même quand Jacob était prêt à partir avec ses 2 femmes de chez Laban, la Bible dit que la nuit, il a rassemblé ses femmes. Elle pensait peut-être que c'est pour leur donner le programme de la nourriture de demain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il leur a dit que non, 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 non. Demain déjà, apprêtez-vous, nous devons partir. C'est-à-dire que le message sur l'enlèvement, le message sur la sanctification, le message sur la repentance doivent maintenant prendre de l'ascendance sur certains messages qui ont fait que l'Église soit très attachée aux choses terrestres, à l'espérance terrestre, à la bonne vie sur la terre. Nous ne sommes pas contre cela, mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. Donc, les hommes de Dieu, eux, hommes de Dieu comme moi, je crois que nous avons le pain sur la planche. Il faudrait que nous puissions nous réveiller et amener l'Église dans cet esprit-là de l'Exode, l'esprit du départ. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Le temps du réveil a vraiment sonné. Sortez de la distraction, cherchez l'essentiel, cherchez la base, le fondement. Et l'apôtre Paul avait dit, reconnaître au milieu de ce peuple-là, Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Pasteur Paul, nous parlons des 2 arbres du milieu du jardin d'Éden. Les 2 arbres. Déjà, pouvez-vous nous donner les noms de ces 2 arbres-là du milieu du jardin? Parce que nous voyons les arbres sur la terre jusqu'aujourd'hui. Là, il y a des avocatiers, il y a des manguiers. On reconnaît chaque arbre ou bien le nom d'un arbre par les fruits que cet arbre-là
porte. Alors, quels sont les noms de ces deux arbres du milieu du jardin d'Éden? D'accord, pasteur, une très très bonne question, mais qui n'est pas aussi à la fois facile pour y répondre. Avant que je ne puisse donner avec précision les noms de ces deux arbres, je voudrais d'abord que les téléspectateurs comprennent que la réalité du jardin d'Éden, c'était une réalité physique. Donc le jardin d'Éden a réellement existé. Et les scientifiques, avec leurs recherches, aujourd'hui, ils ont pu quand même nous localiser le lieu où s'étaient passés tous ces événements là-bas. Et on nous dit que le jardin d'Éden serait probablement fixé dans le territoire de la Mésopotamie. C'est-à-dire que nous sommes dans la partie qu'occupe actuellement l'Irak, l'Iran, la Turquie. La Turquie dont nous venons d'ailleurs de parler ici par rapport aux événements et aux catastrophes naturelles, des tremblements de terre qui viennent de se passer là-bas. Alors, la Bible nous dit que Dieu avait cultivé un jardin. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Que vous pouvez lire? Je peux lire cette écriture-là. Genèse chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Donc ici, après avoir créé l'homme, Dieu a pris cet homme-là, il est parti le placer dans le jardin d'Éden. Ok. Par là, nous comprenons déjà que l'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden, mais l'homme a été créé en dehors du jardin. Ok. Dieu, en tant qu'un bon père, il a pensé offrir à son fils Adam un cadre meilleur, un cadre excellent. Ok. Lui-même, il a apprêté ce jardin-là. Et après, il est parti prendre Adam, il l'a amené là-bas. Ici, déjà, nous pouvons voir l'amour de Dieu. Okay. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la destinée céleste. Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent pas, je vous prépare une place dans la maison de mon Père. Voyez-vous, si nous, aujourd'hui, nous nous attendons à une place dans la maison du Père, Adam aussi, après être créé en dehors du jardin, Dieu lui a préparé une place dans le jardin. Et c'est dans ce jardin-là que Dieu a planté les arbres de toute espèce, bons, agréables à la vue et bons à manger. Et la Bible dit que parmi ces arbres là-bas, il y avait aussi deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Et ces arbres-là sont nommés comme étant l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plusieurs raisonnements, plusieurs philosophies ont essayé de pénétrer un peu ce secret-là. Et quand nous voyons même la plupart de dessins qui essaient un peu de décrire le jardin d'Éden, souvent on nous présente la pomme ou bien d'autres fruits comme ça. Est-ce que c'est ce que dit réellement la Bible? Parce que les gens doivent savoir que même quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, le langage de Jésus était un langage parabolique. Et dans ce langage parabolique, Jésus parlait des hommes, mais en termes d'arbres ou bien en termes d'animaux. Vous voyez, ça veut dire que le langage du jardin d'Éden était un langage parabolique, un langage allégorique. Un langage allégorique qui annonçait des grandes choses. J'aimerais d'abord, par rapport à cela, ajouter une autre écriture. Là, nous sommes dans Matthieu. Quand vous prenez Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, le verset 30, le verset 34, je crois.
34, je vais m'arrêter même au verset 35. Il dit ceci: Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Okay. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Okay. Donc, Jésus veut nous faire comprendre que le langage de la création du monde était un langage parabolique. Okay. Et lui-même, il dit que quand je viendrai, j'ouvrirai aussi ma bouche en parabole. Donc, il était question des paraboles. Alors, pour ne tout pas... était codé. Tout était codé. Voilà. Pour ne pas trop vous retenir sur votre soif, d'après les Écritures, ces deux arbres-là, du milieu du jardin, c'était des arbres prophétiques. Okay. Mais, dans le contexte de ce temps-là, ces deux arbres étaient représentés par la vigne et l'olivier. La vigne et l'olivier. La vigne et l'olivier. Okay. La vigne comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'olivier comme l'arbre de la vie. Okay. Je m'arrête d'abord par là, avec les questions. Maintenant, je vais démontrer pourquoi ces deux arbres-là étaient justement la vigne et l'olivier. Pourquoi ces deux arbres étaient-ils la vigne et l'olivier? C'est justement la question que... Parce que après, on nous dit de ne pas prendre du vin, de ne pas nous enivrer du vin, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Le vin était-il mauvais? Pourquoi Dieu a créé cette vigne-là? Pourquoi on retrouve au milieu du jardin cet olivier-là, que ce soit prophétique ou réel, ces arbres-là, on aimerait savoir pourquoi ces deux arbres ont été représentés par ces deux noms que vous venez de citer. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que la plupart des exégètes de la Bible, en commençant même par Martin Luther et d'autres, tant d'autres, ils disent que la Bible s'interprète par elle-même. Un verset explique un autre verset. Et quand vous êtes en face d'un verset compliqué, il faut chercher peut-être un verset beaucoup plus simple qui peut vous permettre de comprendre une autre réalité. D'emblée, comme ça, pour comprendre les réalités du jardin d'Éden, c'est difficile. Mais il faut transposer cette réalité, la voir dans une autre forme. Okay. Vous voyez, le jardin d'Éden, qui était le beau pays que Dieu avait préparé pour Adam, dans la Bible, il représente aussi la terre promise. La terre de Canaan, une terre que Dieu lui-même avait préparée aussi pour Israël. C'est-à-dire que si je ne comprends pas les choses à partir du premier jardin d'Éden, que je puisse un peu évoluer dans la prophétie pour aller voir l'autre forme du jardin d'Éden, qui est Canaan, qui est Israël. Là, pasteur, je crois que pour appuyer mes propos, je prends Joël chapitre 2, le verset 3. Dans Joël chapitre 2, le verset 3, il est dit que Israël en tant que pays était comparable au jardin d'Éden. Donc, en d'autres termes, c'était la répétition de la réalité du jardin d'Éden. Et en tant que tel, Israël comme la répétition du jardin d'Éden, vous allez voir que Josué, dans son livre au chapitre 24, au verset 13, il est en train de parler des deux arbres principaux qui étaient dans Canaan. Et ces deux arbres là-bas, il les cite. Il dit qu'il s'agissait de l'olivier, il s'agissait aussi de la vigne. J'aimerais bien parler de ce verset-là. Josué, chapitre 24. Je prends le verset 13. Josué 24. Oui. Verset 13. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Donc ici,
Josué décrit le pays de Canaan comme un pays où il y avait l'olivier et la vigne. Voyez-vous. Alors, d'après le récit du jardin d'Éden, une fois qu'Adam et Ève ont consommé la vigne, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quels effets ils ont récoltés? C'était ils se sont retrouvés qu'ils étaient nus. Voyez, donc en mangeant de cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal, ils se sont retrouvés nus. Or, cet événement là-bas se répète plusieurs fois dans les Écritures. La même vigne, quand Noé aussi a mangé de la vigne, quand il a bu de la vigne, la Bible dit qu'il se découvrit nu dans sa tente. Vous voyez, là, nous sommes dans Genèse 9, le verset 20. Donc, le même effet qu'Adam et Ève avaient connu en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le même effet que Noé subit en consommant de la vigne. On peut aller encore plus loin. Les deux filles de Lot, elles ont aussi donné du vin à leur père. Et après avoir donné du vin à leur père, la conséquence, on la lit clairement dans les Écritures. Lot aussi s'est déshabillé et il est allé avec ses filles comme étant des femmes. Vous voyez, ça veut dire que ces événements là-bas qui sont décrits dans la vie de Lot, dans la vie de Noé, ces événements là-bas nous permettent de comprendre cet arbre-là. Dès qu'on s'en approche, cet arbre là-bas vous fait découvrir la nudité. La nudité. Vous voyez un peu ça. Donc c'est comme ça que je dis que la vigne représentait en réalité l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez. Même Habakkuk, chapitre 2, le verset 15 et le verset 16. La Bible dit, malheur à celui-là qui fait boire à son prochain. Tu l'enivres afin de découvrir sa nudité. Vous voyez, c'est-à-dire que même le prophète Habakkuk aussi, il avait compris que non, pour voir la nudité de quelqu'un, il faut lui donner le vin. Or, nous croyons que tous les prophètes ne pouvaient jamais se contredire. C'est-à-dire que Habakkuk, en disant cela, il était en train de nous faire expliquer que dans le jardin d'Éden, il y a eu un homme qui a donné du vin à son prochain afin de voir sa nudité. Et qui a été le donateur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que nous appelons la vigne, c'était Dieu lui-même. Parce qu'Habakkuk lui-même, à la fin, il dit que après avoir enivré ton prochain et après avoir découvert sa nudité, toi aussi, ce que tu as fait à ton frère, on te le fera aussi. Vous voyez là, déjà nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même en tant que Dieu, il devait aussi, après avoir pris le vin à la croix de Golgotha, paraître nu à la face du public, à la face du monde. Donc, avec tous ces arguments-là, nous pouvons dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, c'était la vigne. Les gens se poseraient la question de savoir pourquoi aujourd'hui, si nous consommons de la vigne, nous n'avons pas les mêmes effets. Oui, parce que ces arbres là-bas avaient ces effets là-bas parce qu'une parole de Dieu était placée sur ces arbres là-bas. Il en est de même, par exemple, de l'arbre que Dieu avait montré à Moïse pour le jeter dans l'eau pour que l'arbre puisse avaler l'amertume. Aujourd'hui, ce n'est plus faisable. C'est-à-dire que quand Dieu t'a dit que cet arbre, si tu le manges, tu auras tel effet, en fait, l'effet qui agit sur l'arbre n'est pas l'effet de l'arbre, c'est l'effet de la parole de Dieu prononcée sur cet arbre là-bas. Voyez. Étant donné que la parole de Dieu, Dieu l'avait placée sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la vigne, effectivement, en s'approchant de la vigne, les gens avaient les effets. Apparemment, cette émission, ou ce thème-là, il faudra qu'on en fasse 2 numéros d'émission parce que là, il ne reste que 19 minutes. Tout à fait, vous vous rendez compte. Donc, on aimerait savoir, pasteur, pour ne pas vous couper la parole sur l'explication que vous donniez, nous voulons savoir pourquoi ces arbres se retrouvent au milieu du jardin. Était-ce une position prophétique ou alors cela a été fait au hasard et les arbres se sont retrouvés au milieu du jardin? Oui, pasteur. La position du milieu du jardin est une position prophétique. C'est une position prophétique.
Pourquoi je dis que c'est une position prophétique? Regardez dans la Bible, dans plusieurs passages de l'Écriture. Dieu est en train d'utiliser la position du milieu. Et la position du milieu, c'est lui-même qui la prend. Il ne la donne pas à une autre personne. Vous voyez, quand vous prenez Matthieu chapitre 17, lors de la transfiguration, Jésus est l'homme du milieu. Entre le prophète Moïse et le prophète Élie. Il est au milieu. Quand vous prenez le campement d'Israël dans Nombre chapitre 4, le tabernacle qui est la maison de Dieu se trouvait toujours au milieu. Vous voyez, au milieu des tentes de toutes les tribus, comme vous l'avez dit. Quand vous prenez même le jour de la contestation, en Nombre chapitre 17, la verge d'Aaron, Dieu avait recommandé que cette verge là-bas soit placée au milieu des autres. Pour dire que la place du milieu, c'est la place de Dieu. C'est la place centrale. Ces arbres là-bas étaient au milieu. En fait, pour dire que c'était des arbres qui avaient une mission centrale, une mission essentielle et fondamentale, prioritaire. Excusez, pasteur, je veux dire que ce langage-là, des arbres, en réalité, ces arbres-là, prophétiquement, parlaient des hommes. Ces arbres-là parlaient des hommes. Vous voyez, Jésus répondant à la question des faux prophètes. Quand Jésus veut parler des prophètes, il compare les prophètes aux arbres. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous voyez, quand vous allez dans Apocalypse chapitre 11, 1 jusqu'à 5, la Bible parle de deux prophètes qui viendront. Mais comment on appelle ces prophètes là-bas? On les appelle les deux oliviers. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la Bible, un prophète, c'est un arbre. Voilà pourquoi je dis que les deux arbres du milieu du jardin, en réalité, ça parlait de deux prophètes majeurs, de deux prophètes principaux qui joueront dans le plan de la rédemption. Vous voyez, pasteur, je crois que vous êtes pasteur à la rédemption. Le plan de la rédemption, vous connaissez comment il est grand. Le plan de la rédemption n'a pas commencé aujourd'hui. Et Dieu voulant annoncer le plan de la rédemption, devait passer par les deux prophètes majeurs. Et ces deux prophètes là-bas sont représentés par les deux arbres. Et ces deux arbres là-bas, c'est le prophète Moïse et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà ma réponse à la préoccupation par rapport à la position des arbres. C'est pour dire que dans la Bible, on n'a que deux prophètes majeurs, deux prophètes centraux. Le premier prophète, c'est Moïse qui a inauguré la première alliance. Et le deuxième prophète, c'est Christ qui a inauguré la deuxième alliance. Et le plan de la rédemption s'arrête par là. Même Jérémie a vu les choses comme ça. Quand Dieu l'a envoyé dans la maison du potier, il n'a pas vu le potier fabriquer 3 vases ou 4 vases. Il n'en a fabriqué que 2. Le premier et le deuxième. Pour dire qu'avec ça déjà, ça peut déjà prémunir l'Église contre l'intrusion des prophètes aventuriers qui viennent s'imposer comme prophètes majeurs, prophètes de l'âge, prophètes de l'heure, prophètes majeurs, apôtres majeurs, pasteurs majeurs, pour que les autres puissent aller tournoyer tout autour d'eux. Non, la Bible n'a élevé que deux grands prophètes. Le prophèt Moïse et le prophète Jésus-Christ. Et puisque la Bible nous dit dans Hébreu, pasteur, en passant, hein, c'est une question qui n'était peut-être pas prévue. La Bible nous dit dans Hébreu, dans le temps passé, le Seigneur Dieu, notre Dieu, a parlé à nos pères par les prophètes, par les anges et tout ça. Mais en ces temps-ci, il nous parle par le Fils. Et que vous venez de citer le Fils comme étant le second prophète. Qu'est-ce que nous allons comprendre par là, pasteur? Tout à fait, pasteur. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il est vraiment clair. Parce qu'il a subdivisé le parler de Dieu en 2 temps. Quels sont ces 2 temps? Il dit autrefois et aujourd'hui. C'est ça les 2 temps. Et dans les 2 temps, le premier temps, autrefois, c'est le prophète Moïse. Et le temps du prophète Moïse s'arrête avec la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix de Golgotha nous introduit dans la nouvelle alliance. Autrefois, il nous a parlé par les prophètes. Tous ces prophètes là-bas sont sous-entendus à Moïse.
Et aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. C'est Christ lui-même et les Éphésiens 4:11. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs prêchent en Jésus-Christ. En d'autres termes, nous sommes les envoyés de l'envoyé. C'est lui qui a été envoyé. C'est comme ça que dans Hébreu, il est écrit que nous sommes participants en Christ. Nous sommes participants en Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc c'est lui qui est la tête. C'est lui qui est la tête. Donc il n'y a pas un ministre de Dieu aujourd'hui qui peut se comparer au Seigneur Jésus-Christ. Donc le mystère des deux arbres, pasteur, c'est vraiment un grand mystère. Malheureusement, comme vous avez dit, le temps ne permettra pas pour expliquer comment l'olivier représente l'arbre de la vie. Comme vous avez dit, peut-être qu'on aura besoin de 2 numéros. Je préférerais qu'aujourd'hui, peut-être, qu'on se limite à expliquer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par rapport au jardin, c'était l'arbre c'était la vigne, mais par rapport à notre compréhension aujourd'hui, c'est ça la question que j'allais poser. C'est quoi, qu'est-ce que ça représente dans la vie actuelle, dans notre marche chrétienne? Nous avons déjà reçu la rédemption. Christ, le grand prophète, le grand apôtre, de qui nous devons la crainte, et la reconnaissance et toutes ces choses-là. Donc nous voulons maintenant comprendre dans l'actualité, avec tout ce qui se passe autour de nous, l'importance ou je vais dire la raison de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. La raison de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je crois que l'apôtre Paul nous donne la raison de la présence de cet arbre-là. Là, nous sommes dans Romains, chapitre 7. Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7. Et il dit ceci. Romains 7. Nous sommes en train de parler de l'arbre, des 2 arbres du milieu du jardin d'Éden, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous en détachez pas, n'oubliez pas, nous sommes dans ce thème-là. Et j'aimerais que vous qui nous suivez, vous soyez vraiment attentifs pour recevoir le message le plus important que le Seigneur nous a envoyé par son serviteur, le pasteur Paul Dianda, qui nous développe ce thème en ce lieu. Nous sommes dans les Écritures. Romains chapitre 7, verset... je prends à partir du verset 10. Je peux même arrêter au verset 15. Il est dit ceci. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché et me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ça veut dire que ici l'apôtre Paul veut nous donner la raison de l'existence de cet arbre-là. La raison de l'existence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que j'ai dit qu'il est en train de représenter Moïse, et quand nous parlons de Moïse, nous voyons la loi, parce que Moïse nous a apporté la loi. C'est là que l'apôtre Paul dit que sans la loi je vivais, mais avec la loi je mourus, car je n'aurais pas connu le péché si la loi ne m'eût pas dit que ceci est péché ou pas. Donc, la raison d'être de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était de révéler le caractère pécheur de l'homme. Révéler que l'homme était incapable d'obéir à Dieu. C'était ça la raison de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Romains chapitre 5, le verset 19, dit que Dieu a donné la loi afin que toute bouche soit fermée devant l'Éternel. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle est là, c'est au fait... la séparation entre le caractère saint de Dieu et le caractère pécheur de l'homme. La loi a été donnée pour amplifier le péché. Voilà pourquoi même aujourd'hui dans l'église, quand on prêche la loi, en réalité, on donne un message de la mort. Et nul ne peut être sauvé par la loi. Nul ne peut accomplir les exigences de la loi. Personne.
Donc, Dieu a envoyé la loi premièrement, cet arbre là-bas, parce qu'il fallait d'abord que l'homme connaisse la mort par le péché, parce qu'il savait que dans l'arbre de vie, lui-même Dieu viendra pour donner la vie. Et son rapport, pasteur, cet arbre se retrouve au milieu du jardin, Oui. mais cet arbre se retrouve aussi au milieu entre les deux alliances, Oui. l'ancienne et la nouvelle alliance. Son effet, son importance par rapport à l'ancienne et dans l'actuelle, ou la deuxième, la seconde alliance dans laquelle nous nous retrouvons. Oui. Ce parallélisme, comment ça se passe? Bon, oui, le parallélisme par rapport à notre situation actuelle, nous voulons dire que même si c'est Israël qui a vécu réellement le temps de la loi, mais en réalité, même nous les nations, la Bible reconnaît que nous avions une loi de notre conscience. Et c'est Dieu lui-même qui a placé toujours cette loi-là en nous. En fait, la loi a été donnée pour que par elle et l'Israël charnel connaissent son état de perdition éternelle et que par la même loi aussi, nous les gens des nations, nous reconnaissions notre état aussi de mort éternelle pour qu'enfin nous puissions rechercher la vie. Vous voyez, quand aujourd'hui quelqu'un est en train de se justifier, de se croire saint, de se croire moralement bon, cette personne là-bas n'aura jamais besoin du salut. Ne cherchera jamais le Seigneur Jésus-Christ. Il va vous dire que vous allez à l'église. Pourquoi? Moi, je fais déjà le bien. Moi, je ne pêche pas. Je ne suis pas mauvais comme toute autre personne. Mais la Bible dit que la justice de l'homme devant Dieu est semblable à un habit souillé. Ça veut dire que la réalité de cet arbre-là, aujourd'hui, c'est amener d'abord l'homme à la compréhension de son état de condamnation. C'est ça, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 7. L'apôtre Paul appelle la première alliance, il appelle cela le ministère de la mort et le ministère de la condamnation. Personne ne viendrait vers le Seigneur Jésus-Christ si il ne se sent pas condamné. Nous cherchons le salut parce que nous sentons que nous avons mal marché, nous nous sommes mal comportés, nous avons des œuvres indignes. Qu'est-ce que l'hypocrisie même? Pourquoi les gens cachent leurs œuvres? Parce qu'en eux, il y a cette loi-là de la conscience qui leur indique que ce que tu es en train de faire n'est pas digne, n'est pas bon. Vous voyez? Donc, la loi ici, nous n'en parlons pas seulement comme ministère dans la maison d'Israël, mais nous la parlons aussi comme la conscience en nous par rapport à tout ce que nous posons comme œuvre. Ce qui nous pousse de fois à nous cacher pour commettre le péché. Et maintenant, après avoir que l'homme, plutôt après que l'homme se soit retrouvé dans cet état-là de condamnation, il doit maintenant tendre la main. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Adam ne pouvait pas manger l'arbre de vie avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait organisé les choses de cette manière-là. Il fallait premièrement connaître le péché et après, vous allez connaître la vie. C'est comme quelqu'un qui ne connaîtrait jamais la valeur de la pleine santé si cette personne là-bas n'a jamais connu la maladie. Et surtout une maladie incurable. Quand quelqu'un, après avoir souffert d'une maladie qui a traîné pour trouver la guérison, une fois qu'il est guéri, je crois qu'il va mieux apprécier la valeur de la guérison. C'est comme apprécier la valeur d'un bon billet, d'un vrai billet de dollars. Et celui du faux. Celui du faux, vous voyez, pasteur. Il faut une fois dans la vie que vous soyez trompé avec un faux dollar. Et chaque fois maintenant, quand vous aurez les dollars en main, vous serez beaucoup plus vigilant pour ne pas tomber aussi dans le faux. En tout cas, un message vraiment très important. Et la particularité, il nous reste quelques minutes pour attirer l'attention de ceux qui nous suivent aussi depuis la maison. La particularité, vous avez reçu ce message venant de la part de Dieu. Qu'est-ce qui a vraiment été déposé en vous pour que cette personne en bénéficie, cette personne qui vous suit depuis la maison?
D'accord, pasteur. La particularité dans ce message, au fait, nous voulons d'abord... nous sommes encore dans l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Okay. Nous voulons d'abord, ensemble avec nos collègues ministres de la parole, donner cet ingrédient-là sur la répartition du temps. Okay. Vous savez, il y a de la confusion aujourd'hui. Okay. Il y a de la confusion aujourd'hui. Les gens doivent savoir que Dieu a œuvré dans 2 temps distincts. Comme vous l'avez dit autrefois, okay. Le temps de la loi et maintenant. Et c'est 2 dispensations différentes. Et chaque dispensation a sa nourriture, chaque dispensation a son message. Voyez. Je voudrais parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme la première alliance, comme le ministère qu'a apporté Moïse, le ministère de la condamnation. Vous voyez que Moïse lui-même, il n'a même pas introduit le peuple en Canaan. C'était pour démontrer l'incapacité de ce ministère là-bas. Vous voyez. Et si vous voyez aujourd'hui un pasteur, un ministre de Dieu amener le même message comme Moïse, okay. Le message de la condamnation, c'est un message qui ne peut pas sauver. Okay. Qui ne peut pas sauver. En fait, je crois que la touche particulière dans ce message, d'abord, c'est les hommes de Dieu eux-mêmes. Quel est le message que vous apportez? Est-ce que vous faites la distinction entre la loi et la grâce? Si vous ne présentez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les gens, après avoir mangé cet arbre là-bas, ils doivent mourir spirituellement. Okay. Ils ne vivront pas. Ils ne vivront pas. Et pourtant, ils ont besoin de la vie. Et pourtant, ils ont besoin de la vie. Et pourtant, ils ont besoin de la vie. Vous voyez, c'est comme ça que, quand vous regardez, Dieu va dire à Moïse, Dieu était prophète, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, ce jour-là, tu mourras. Et Dieu n'a pas trompé. Dès lors que Moïse, Adam a mangé de cet arbre-là, lui et Ève, et spirituellement, ils sont morts. Et quand Dieu est venu, il les a chassés du jardin. Un très bon sujet, pasteur. Ça nous laisse vraiment avec une très grande soif. Et nous pensons que déjà le samedi prochain, vous serez là encore pour continuer ce que vous avez commencé. Oui, pasteur, vraiment le devoir de la mission exigera que nous soyons là pour donner la suite. Sinon, ça sera un message incomplet. On doit compléter. Il y a beaucoup de choses à dire, même tout autour de la connaissance du bien et du mal, mais c'est la télé. La télé, c'est le temps. On a abrégé les choses de cette manière-là. Ok. Gloire soit en Dieu Seigneur. Nous vous disons merci, pasteur, d'être passé aujourd'hui encore. C'est à nous de vous remercier, pasteur, pour l'invitation. Alors là, on va dire merci au Seigneur qui nous a accordé le souffle de vie aujourd'hui. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, qui venez de suivre cette émission. Nous croyons, bien aimés dans le Seigneur, que vous avez été bénis avec le peu que nous avons pu donner aujourd'hui par l'entremise du serviteur des dieux qui a été invité sur ce plateau de rendez-vous. J'ose croire que vous avez bien mangé et que vous êtes quand même rassasiés. C'est vrai, c'est un poulet qu'on a divisé en 2, mais nous allons manger la partie qui reste le samedi prochain, la semaine prochaine. Ne manquez pas, soyez là avec nous. Entre-temps, gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est toujours vivant.